9R2R3, série 59. Question 1. 0,002 mètres carrés à convertir en centimètres carrés. Alors, pour s'aider, on peut faire le tableau de conversion des unités de surface, donc mètres carrés, décimètres carrés, centimètres carrés. A priori, on n'a pas besoin de plus, vu la conversion demandée. On n'oublie pas que, étant en surface, les colonnes sont dédoublées. Voilà, et on va placer 0,002 mètres carrés. Donc la virgule doit se trouver ici, au bord de la colonne des mètres carrés. Voilà. Et si on veut des centimètres carrés, eh bien la virgule va devoir se déplacer ici, au niveau des centimètres carrés. Pour ça, on va devoir compléter en rajoutant un zéro. Et donc, on obtient la réponse 20 centimètres carrés. Question 2. Calcule l'aire de la figure grisée constituée d'un carré et d'un triangle. Et puis après, il faudra calculer son périmètre. Alors, déjà, au niveau de l'aire, nous avons un carré et un triangle qui sont côte à côte. Pour l'aire, on peut les additionner. Donc ça sera l'aire du carré, c'est-à-dire 5 au carré, plus l'aire du triangle. Alors base fois hauteur divisé par 2. La base correspond au côté du carré. La hauteur est donnée ici 4 cm. Donc 5 fois 4 divisé par 2. Ça nous donne 5 au carré, 25. Ensuite, ici, on avait le 2 et le 4 qui peuvent se simplifier. Donc il nous reste 5 fois 2 au numérateur, donc 25 plus 10. Donc on obtient une aire de 35 cm². Donc ça, c'était pour la question A. Question B, calcule son périmètre. Alors là, attention, erreur classique. Le périmètre d'une figure composée n'est pas égal à la somme des périmètres. On voit souvent des élèves qui malheureusement font l'aire du carré, donc 4 fois le côté, plus le périmètre du carré, 4 fois le côté, plus le périmètre du triangle, donc là, bah, ça serait 3 fois 5, ça ne marche pas comme ça. Donc le conseil est toujours le même, on choisit un point de départ, donc par exemple celui-ci, et on fait le tour de la figure en ajoutant au fur et à mesure les côtés que l'on parcourt. Alors ici, on va avoir là 5, ici encore 5, ici encore 5, et là, en fait, on va avoir un problème puisque ce côté-là et ce côté-là, on ne les connaît pas. Il n'y a rien qui indique que c'est un triangle équilatéral, dans quel cas on aurait 5 aussi. Et bah voilà, c'est tout. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas calculer ce périmètre. Question 3. Que peux-tu dire d'un triangle ABC rectangle en B avec l'angle A qui vaut 45 degrés? Alors, s'il est rectangle en B, ça veut dire que l'angle B est égal à 90 degrés. On sait que l'angle A est égal à 45 degrés. Sachant que la somme des trois angles est égale à 180 degrés, on va pouvoir calculer que l'angle C est égal lui aussi à 45 degrés. Donc, deux angles égaux, c'est un triangle isocèle. Un angle droit, c'est un triangle rectangle. Donc, au final, c'est un triangle rectangle isocèle. Les deux à la fois. Question 4. 68 divisé par 5. Donc là, bah, on peut poser l'opération, ou alors ça peut se faire relativement facilement de tête. Dans les deux cas, on doit trouver 13,6. Et enfin, question 5. Entoure en bleu les nombres, le ou les nombres divisibles par 3, et en rouge, ceux qui seraient divisibles par 9. Alors, on va commencer par la division par 3. Le critère pour savoir si un nombre est divisible par 3 ou par 9, c'est de faire la somme des chiffres et, suivant si c'est un multiple de 3 ou également un multiple de 9, il sera divisible par l'un ou et l'autre. Alors, 741, 7 plus 4, 11 et 1, 12. 12 est un multiple de 3, mais pas un multiple de 9. Donc, on va l'entourer seulement en bleu. 383, 3 et 3, 6, 6 et 8, 14, donc ce sera ni un multiple de 3, ni un multiple de 9. 489, 4 et 8, 12, et 9, 21,
multiple de 3, mais pas de 9. Et 378, donc 3 et 7, 10, 10 et 8, 18. 18 est un multiple de 3, donc 378 aussi, mais c'est aussi un multiple de 9, donc on l'entoure également en rouge.